Un rapport de progrès du DCRP sera disponible fin mars. Recommandation des travaux de la revue du document stratégique de croissance et des réductions de la pauvreté. Libérez l'info, ouvrez RFI. La pétition initiée par Journalistes en danger a déjà récolté près de 3000 signatures. Elle sera, au bout d'un mois d'opération, déposée auprès du chef de l'État pour solliciter le rétablissement du signal des radios France Internationale. Nous sommes au courant des tractations qu'il y a, mais simplement nous voulons faire voir que le public en a besoin et que ce n'est pas l'intérêt de RFI qui doit primer, c'est l'intérêt du public congolais qui doit primer. Parce que quand les membres du gouvernement continuent à accorder des interviews à RFI, continuent à réagir sur RFI, ça veut dire qu'ils continuent eux à suivre RFI. Finalement, ils ont puni qui? Ils ont sanctionné le grand public parce qu'eux, ils continuent à suivre, ils continuent à accorder des interviews, ils continuent à donner l'information. Une démarche qui semble avoir irrité le porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas pour le confort d'un média étranger que nous devons sacrifier la sécurité de notre pays. C'est pourquoi, même si j'avais été appelé à signer comme citoyen la pétition de GED, je ne l'aurais pas signée. Parce que je sais, de par les informations qui sont à ma disposition, que la préposée de RFI qui a maille à partir avec nous met en danger la sécurité de notre pays parce qu'elle démoralise notre armée, elle oppose notre armée à la population, elle oppose les différents groupes ethniques qui vivent dans le Kivu. Pour mettre fin à la crise, RFI avait proposé par la voix de l'ambassadeur de France au RDC qu'un bureau régional soit installé à Kinshasa et que l'information concernant le Congo soit désormais traitée à partir d'ici. Pas suffisant comme garantie aux yeux du gouvernement. Un rapport de progrès de la mise en œuvre du DCRP sera disponible d'ici fin mars. C'est l'un des points qui ont sanctionné les travaux de la revue du document stratégique de croissance et des réductions de la pauvreté, tenu du 8 au 9 mars à Kinshasa. Les travaux de cette revue ont permis de 1. Faire le point sur les progrès accomplis pour chacun des piliers dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de la réduction de la pauvreté. 2. Recenser les principaux obstacles et difficultés rencontrés au cours de la mise en œuvre. 3. Identifier les principaux défis à relever pour ramener la République démocratique du Congo sur la trajectoire des objectifs du millénaire pour le développement. Des défis qui portent sur les volets clés du DCRP, notamment la réhabilitation des infrastructures routières, des écoles et institutions d'enseignement supérieur et universitaire, ou encore l'accès de toutes les couches de la population à des soins de santé de qualité. Mais la mise en œuvre efficace du DCRP a rencontré certains obstacles et les partenaires au développement ont tenu à le faire savoir au gouvernement. Il convient tout de même de signaler que la plateforme de coordination de l'aide qui a été préconisée par l'agenda de Kinshasa peine à être mise en place, ce qui explique les requêtes multiples d'intervention auprès des partenaires et ce qui peut expliquer des interventions qui peuvent paraître inefficaces et peut-être redondantes. D'où la nécessité pour le gouvernement de réajuster ses politiques dans la perspective d'atteindre des objectifs du millénaire pour le développement. Une nouvelle échéance dans l'affaire Bemba. C'est finalement le 5 juillet que s'ouvrira à La Haye le procès du leader du MLC. Il était initialement fixé au 27 avril. Un report décidé par le juge et dont le porte-parole de la Cour pénale internationale en RDC évoque les contours. La défense avait introduit le 25 février dernier, elle avait soulevé une exception d'irrecevabilité de l'affaire au motif du respect de complémentarité de l'activité de la Cour et celle des autorités centrafricaines. Ils ont évoqué notamment que M. Bemba avait déjà été blanchi par un juge centrafricain et donc en raison de ce principe de complémentarité, la Cour n'avait pas de raison
à le poursuivre pour la même chose. C'est pour ça que les juges ont pris la décision de donner 21 jours au procureur et aux représentants légaux des victimes de réagir à ces observations faites par la défense. Il faudra aussi donc permettre aux juges de pouvoir analyser les observations du procureur et des représentants légaux des victimes. On va se retrouver donc au-delà du 27 avril, date initialement prévue pour le procès. Voilà pourquoi les juges ont préféré reporter carrément la date du début du procès au 5 juillet. Détenu à La Haye, Jean-Pierre Bemba est accusé des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les faits commis par ces hommes en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Car il tue la marche entre le personnel et le reste. Chaque existence devient une place publique où chacun a son mot à dire. Un mot, ou plutôt la parole que Petnan Daliko a redonnée à la femme à travers son film Jazz Mama pour saluer le combat qu'elle mène pour son foyer. Le film a été présenté en avant-première à la Halle de la Gombe. En fait, je ne suis pas congolaise, moi je suis camerounaise. Et j'ai beaucoup aimé comment les gens au Congo se battent beaucoup, quoi. J'ai beaucoup aimé leur façon de vivre, leur façon de se battre, leur façon de faire les efforts pour élever leurs enfants. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. J'aime beaucoup la femme congolaise pour sa combativité. Et le film a réussi à capter ça. Voilà. Entièrement tourné à Kinshasa, ce film qui met en exergue le rôle joué par la femme en temps de crise sera projeté en mai prochain à Goma, avec un message que les réalisateurs veulent le plus clair possible. Je ne crois pas vraiment que les gens ont besoin des dons. Les gens ont besoin de la paix. Les gens ont besoin de les faciliter pour aller, n'est-ce pas, vaquer à leurs occupations de tous les jours. Voilà. Et je crois que c'est important pour nous d'amener un film tourné entièrement à Kinshasa et de montrer, voilà, il y a d'autres gens, il y a des gens à Kinshasa qui pensent autrement. Voilà, qui ne regardent pas les gens du Kivu tout simplement comme des victimes, ou les gens de l'Est du Congo comme des victimes, mais aussi que c'est des gens qui se battent. Un combat que les réalisateurs voudraient, par extrapolation, voir chacun mener pour vivre dignement sa vie, mais en premier, la femme considérée comme la source de la vie. La réception n'était pas à la taille de l'événement célébré. Il y a une année, le 8 mars 2009, les léopards locaux remportaient à Abidjan la première édition du championnat d'Afrique des Nations. La Fédération nationale de football entendait à travers cette réception délivrer un message clair aux joueurs à la veille des éliminatoires du CHAN 2011. Je crois que j'ai rappelé, j'aurais dû rappeler que nous étions détenteurs de ce trophée et qu'à ce titre, ils avaient l'obligation morale de pouvoir défendre le titre honorablement, en pensant bien sûr aux 65 millions de Congolais qui se sacrifient pour eux et qui sont derrière eux. Du côté des joueurs, le moral est au zénith pour affronter le 12 mars prochain les Panthères du Gabon lors de la première journée de cette phase éliminatoire. Oui, la préparation va bon train et la température au sein de la sélection est propice à l'esprit d'équipe. Malgré le fait que l'équipe a subi quelques modifications avec la venue de nouveaux joueurs, nous avons un objectif et savons ce que nous faisons avec pleine conscience. Même détermination du côté du staff technique. Les joueurs ils sont hyper motivés, nous les staff on est hyper motivés. Je crois que la fédération et les ministères ils sont associés avec nous. On travaille dans des bons comportements. Je crois que on va faire souffrir les Gabonais arrivés au Gabon. Mais dans le milieu sportif, la prudence est recommandée face à des Panthères qui ont pris le goût de la haute compétition. Ils avaient réussi à dompter les Lions du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Angola.